Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de la biographie d'Étienne Boulay, le parcours d'un battant, écrit par Marc-André Chabot. Ce livre-là est dans ma bibliothèque depuis quelques années. Je voulais vraiment le lire. Je connaissais Étienne Boulay de par le fait qu'il a fait du football et j'avais entendu son nom, mais vraiment sans plus. Je ne suis pas une amatrice de sport, je ne fais pas de sport, je n'en consomme pas non plus. Et ma famille n'en regarde pas, mes amis sont pas vraiment portés par le sport, ou en tout cas ceux que j'ai eus durant mon parcours de vie, si ils le sont, ne m'en ont pas transmis un petit peu avec eux. Tout ça pour vous dire que je partais à moins 1000 dans le monde du football et dans la vie d'Étienne Boulay. Mais malgré tout, j'aime beaucoup les biographies parce que, de un, on n'écrit pas des biographies sur des personnes qui ont eu des vies plates, on écrit des biographies sur des personnes qui ont été inspirantes, qui ont eu des parcours incroyables, qui ont vécu des épreuves. Et Étienne Boulay, ben, c'est un gars du Québec, donc ça me donnait plein d'occasions de lire ce livre-là. Ça m'intéressait malgré tout, malgré l'enjeu du sport. Et lorsque j'ai fait ma liste des 5 meilleurs livres de toute ma bibliothèque selon Goodreads, comme ceux qui ont les 5 meilleures moyennes, ben celui-là en faisait partie. Donc, c'était cette année que j'allais le lire et c'est fait. En premier, la biographie d'Étienne Boulay n'est pas écrite par lui, elle est écrite par Marc-André Chabot, qui est un bon ami d'Étienne, qui est arrivé dans sa vie. Si je me rappelle bien, c'est autour de 2006-2007, dans ces bonnes années, lorsqu'il avait gagné au moins la première Coupe Grey, si je me trompe pas. Donc, il connaissait au pic de sa popularité, au pic de ses bonnes années, mais il a vécu aussi la suite qui est pas mal moins reluisante. Donc, c'est un ami qu'il a depuis des années. Il a été tout près d'Étienne dans une variété de moments, donc ça en fait une bonne personne pour écrire la biographie d'Étienne. Puis de ce que j'en comprends aussi, ben, il connaît les personnes autour, donc il a réussi à avoir le pouls de la famille, des amis, et même Étienne, il y a des citations de sa bouche directement, des moments expliqués par Étienne, donc il était malgré tout aux premières loges, même si ce n'est pas sa vie à lui, à Marc-André, qu'il a écrite, mais bien celle d'Étienne Boulay. On va donc suivre Étienne à partir de son enfance, avant même qu'il ait un quelconque intérêt pour le football, mais on va lire et on va comprendre qu'il était déjà intense à un certain âge, qu'il avait besoin de dépenser beaucoup d'énergie, et ses parents étaient très présents pour Étienne, étaient très à l'écoute. Donc ça, c'est des vraiment belles choses que j'ai aimé découvrir sur sa vie. Puis par la suite, on va découvrir l'élément qui a fait en sorte qu'il a voulu jouer au football. Et c'était un peu contre tout attente, mais aussi, il n'y avait pas la shape de l'emploi. Tu sais, c'est plate parce qu'il y a beaucoup de sports qui sont comme ça. Il faut que tu sois grand pour jouer au basket. Il y en a qui sont moins grands, mais il faut qu'ils travaillent archi plus que les autres. Il y a comme un préjugé favorable si tu as le bon type de corps. Puis pour lui, ben, il y avait le préjugé défavorable parce qu'il était tout petit puis il était vraiment pas carré. Donc, pour jouer au football, il y a personne qui le croyait ou il y a personne qui croyait à son rêve. Mais dès sa jeunesse, on a vu que c'était quelqu'un d'intense, donc on va continuer à vivre son intensité au fur et à mesure des années. Il va prendre peut-être des chemins différents, avoir un petit peu plus de guts, de courage, aller cogner aux bonnes portes pour éventuellement arriver à jouer au football de manière professionnelle. Et on va parcourir aussi différentes étapes de sa vie. On va rencontrer des coachs qui ont été marquants, mais il y a certaines étapes, il y a certains endroits où on joue au football pas de la même façon, pas dans la même optique. Puis il va aller faire du football aux États-Unis, puis là c'est comme le rêve américain, le football, l'opulence. C'est vraiment pas la même game pour faire le jeu de mots que ce qu'il a vécu avant. Puis lorsqu'il va rentrer au niveau professionnel, encore une fois, ça va être vraiment une mentalité différente parce que là, c'est une histoire de business, c'est une histoire d'argent, donc ça n'a pas les mêmes enjeux. Puis on va le suivre à travers toutes ces périodes de sa vie
à travers toute la persévérance et tous les sacrifices qu'il a fait pour arriver au pic de sa forme et au sommet de la gloire. Mais tel que mentionné, il a toujours été quelqu'un d'intense et le football, il y a quelque chose de dangereux par rapport à ça, c'est que c'est un sport de contact, c'est un sport de blessure. Il a malgré tout été assez chanceux, mais il y a eu une blessure qui l'a mis KO plusieurs semaines. Et lorsque tu perds la raison principale qui te fait vivre, la raison principale pour laquelle tu te lèves le matin, ben qu'est-ce que tu fais? Et là, c'est la déchéance. Il va prendre le bord, c'est la chute jusque dans les enfers, dans le gouffre le plus bas possible. Et lorsque tu dévales cette pente-là, c'est vraiment difficile d'y remonter. Donc ça aussi, on va le vivre. J'étais vraiment fascinée par tout ce qui était positif, la manière que c'était écrit, tout ça, mais le plus laid aussi, il est décrit au couteau, puis ça fait vraiment mal. Et donc ça, c'est probablement plus la deuxième partie, même vers la troisième partie du livre, et éventuellement, ben, il a essayé de se sortir de ses démons, de ses addictions, puis avoir une vie différente sans le football. Donc, je veux commencer par la plume, par l'écriture de Marc-André Chabot. Je sais pas s'il a écrit autre chose dans sa vie, mais pour moi, la réussite de cette biographie-là a passé en grande majorité, en tout cas, tu sais, d'une grande portion grâce à l'écriture. Tu sais, c'est certain que la vie, elle est là, que les moments sont là, mais il y a beaucoup d'éléments par rapport à l'écriture qui ont favorisé mon appréciation de la lecture. En premier, il y a un procédé qu'il fait à plusieurs reprises qui est de nous montrer un moment du futur et de retourner dans le passé pour se rendre petit à petit vers ce moment-là. Donc, on a un événement très fort, très chargé en émotions, une situation bien précise et ça nous donne envie de nous rendre jusque-là. Il y a un autre procédé qui est fait qui est un survol d'une époque ou d'un moment, d'une saison. Et après ça, on retourne petit à petit pour arrêter sur les moments clés de cette saison-là. Ce sont deux procédés que j'aime vraiment beaucoup, qui me donnent envie de continuer à lire parce qu'il y a comme un objectif, je sais où je m'en vais. Un troisième élément, c'est que les moments sont vraiment bien choisis. Donc, on s'étend pas sur des moments qui seraient peut-être moins importants. J'avais toujours la sensation que si on m'expliquait, par exemple, tel game ou telle statistique, il y avait une raison sous-jacente. Je me sentais toujours un peu, j'allais dire considérée, mais c'est peut-être pas vraiment ça le mot adéquat, mais je sentais qu'il y avait toujours une raison, puis c'était jamais dans un but de remplir les pages, de dire plus de mots ou de faire plus de lignes. Il y avait toujours une raison à ce qui était écrit, donc c'était vraiment des moments bien choisis. Ça aidait à suivre la ligne directrice qu'on voulait me faire vivre. Il y a aussi dans l'écriture l'amitié de Marc-André Chabot envers Étienne Boulay qui transcende le livre. Donc on ressent toujours à chaque moment à quel point il estime cette personne-là, c'est plein de bienveillance, c'est plein d'amour, c'est vraiment confortable à lire. Et même dans les moments les plus roughs, c'était des mots parfois vraiment coupés au couteau, puis ça faisait parfois vraiment mal, mais c'est ça qui nous permettait de vivre le plus joyeux et le plus rough, de vivre toute cette gamme d'émotions-là, mais on ressentait toujours qu'il y avait un soutien puis un énorme respect de la part de l'auteur envers son sujet, ici qui est Étienne Boulay. Puis une des grandes peurs que j'avais, c'est que je connais absolument rien au football. Donc je me disais, si on s'étend dans les games, dans les jeux, dans des statistiques, dans je ne sais trop quoi de noms de personnes professionnelles qui ont joué au football, ben je m'y retrouverai plus, tu sais. Et oui, il y a toutes ces choses-là, mais j'ai jamais ressenti que ça me portait préjudice parce que je les connaissais pas. C'est sûr que si vous connaissez toutes ces choses-là, que vous êtes un
fan fini, mais vous allez apprécier ces moments-là parce que vous les avez peut-être déjà regardés à la télévision, que vous connaissez ces athlètes professionnels-là et tout et tout. Mais moi, je me suis juste sentie one of those. Je me suis sentie dans la gang quand même, puis je pouvais vivre les événements même si je savais pas qui était cet athlète-là, puis je comprenais pas nécessairement où est-ce que Étienne Boulay joue sur un terrain de football puis ce que ça donne, même si, tu sais, il y a un travail d'écriture pour me l'amener. Je trouve que ça m'a pas porté préjudice. Et même au contraire, je trouve que c'est tellement bien écrit que parfois j'avais des images dans ma tête de ce qui était en train de se passer alors que je n'ai aucune référence en lien avec ce sport-là. Donc c'est vraiment un tour de force. Oui, l'écriture, mais la vie d'Étienne Boulay, la personne qu'est Étienne Boulay, ça aussi, il faut en parler, puis ça aussi, c'est un grand succès de ce livre-là. Pour son plus grand bonheur et pour son plus grand désarroi, j'imagine, être intense comme il l'était, ça veut dire que tout se fait intensément, puis ça peut amener des bonnes choses et ça peut amener de très mauvaises choses. Ça lui a permis de vivre son rêve, compte tenu qu'il n'y a personne qui y croyait, qu'il n'y avait pas le gabarit, qu'il n'avait pas les chances de son côté. T'sais, il a été têtu, il y croyait, puis il a foncé à toute vitesse, comme il a toujours fait au football. J'aime vraiment beaucoup lire des biographies pour cette raison-là, pour lire des personnes inspirantes, peu importe ce qu'elles ont fait. Mais ici, c'est franchement vraiment inspirant. Un petit Québécois qui s'en va gagner 2 coupes Grey avec tout le travail qui est derrière ça, toutes les étapes, toutes les personnes qui n'ont pas vraiment cru en lui, mais toutes les fois qu'il s'est prouvé à lui-même puis qu'il a prouvé aux autres qu'il pouvait vraiment être plus puis qu'il pouvait être pro, c'est vraiment, vraiment incroyable. J'ai un respect sans borne pour les personnes qui ont des passions, qui ont des buts, qui ont des objectifs et qui font tout en leur pouvoir pour l'atteindre. Et c'est vraiment intéressant parce que oui, le football prend forcément beaucoup de place, mais Étienne Boulay a aussi été animateur pour une émission à VRAC TV qui se nommait Les Testeurs, que je n'ai pas vu non plus. Je pense que j'ai skippé un peu la branche d'âge, j'étais peut-être plus sur VRAC TV à cette époque-là, mais ça aussi on voit comment il se découvre à travers ça, mais aussi on lit un petit peu plus de la perspective de Marc-André, parce que Marc-André aussi travaillait sur Les Testeurs. Puis on voit aussi les impacts que toute sa vie au football a sur cette émission de TV-là et comment dans les plus beaux moments ça a un impact, mais aussi dans les plus laids moments ça rejaillit aussi sur son émission de télévision. Sa personnalité collait vraiment avec ce type d'émission-là qui était de tester différentes choses. Parfois c'était physique, parfois c'était mental, mais tu sais, il est pro puis il a travaillé toute sa vie avec son mental, avec son physique. Donc la plupart des tests qu'on lui proposait, ben, c'était beaucoup plus facile pour lui d'un certain sens que pour son co-animateur Patrice Bélanger. Donc ça aussi, j'ai vraiment apprécié lire certains moments en lien avec son émission de télévision, puis de pouvoir découvrir un peu sa versatilité par rapport à un monde d'opportunités. Puis forcément, ben, la fin du livre, c'est la bête, l'addiction aux drogues, le mal-être aussi, tu sais, la sensation de tout perdre, puis de pas savoir comment recoller les morceaux, d'être pris dans un engrenage, d'avoir perdu le football, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? C'est ça ta vie depuis tes kids, tu sais. Ça, c'est... J'y ai vraiment cru à 1000%. Quelqu'un qui est si intense pour atteindre un but qui semble si atteignable, je peux comprendre que l'intensité est dans tout et cette fois-ci, elle était dans la consommation de drogue. Et il y a toute la honte, il y a toute la culpabilité, mais il y a tout le besoin de s'évader qui embarque là-dedans. C'était vraiment des moments super difficiles à lire. Dans mon vlog, je vous disais, tu sais, je me demandais est-ce que j'allais lire autre chose pendant que je lisais Étienne Boulay, parce que comme c'était quand même intense, puis c'était consistant, les pages sont bien remplies, c'est beaucoup d'informations. Puis finalement, vous savez ce qui s'est passé, c'est que l'histoire, la vie d'Étienne Boulay a commencé à me travailler, puis j'avais juste besoin de retourner là-dedans, puis de continuer à lire, puis à savoir comment sa vie allait continuer. Le livre, juste me crier après, tu sais, viens me reprendre, viens continuer
de me lire, comme viens me finir l'histoire, la vie n'est pas terminée. Puis c'est ça que j'ai fait. Donc, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo-là, c'est que contre toute attente, ça a été une vraiment très grosse lecture pour moi. Je suis allée explorer un monde sportif rempli de testostérone que je fuis la plupart du temps. Tu sais, même dans la rivalité entre les équipes, là, ça se traite de nom, qu'il y a tout un lien aussi avec la femme. Je vous mettrai l'image à côté, très peu reluisant. Toute cette compétitivité, c'est pas quelque chose que je connais, c'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose que je suis. Donc, ce livre-là m'a amené dans des zones complètement hors de ma zone de confort. C'est un livre qui m'a donné un gros coup de pelle d'en face, mais en même temps qui était aussi rempli de douceur. Puis, au travers de tout ça, les parents d'Étienne Boulay ont toujours été là pour lui, pas à pas. Il allait voir toutes ses games, il était présent. On ressent aussi son cercle d'amis qui est là. Ses amis le voient dans ses meilleurs moments, mais même lorsque ça va moins bien, ils sont là, ils veulent vraiment, ils attendent juste le cri d'aide de sa part. Donc, ça coupe le souffle, une vie comme ça. Et je lui souhaite que le meilleur. Aujourd'hui, ben, il y a sa petite famille, puis bon, de l'extérieur, ça semble mieux. Je lui souhaite énormément. Mais si vous voulez lire une biographie d'un petit gars d'ici, d'un petit gars de chez nous qui a eu un parcours de vie incroyable, définitivement, je vous conseille La vie d'Étienne Boulay. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.